Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure qu'on branche nous. Nous-mêmes c'est NAP, Nord, Agence Presse Haïti, qui vote pour Focus Info pour journée vendredi 24 juin 2022. Nous c'est déjà une bonne écoute, hein, où suivre Focus Info sous NAP, Nord, Agence Presse Haïti, une agence en ligne qui établit dans le département Nord, qui bat tête mission pour surtout bailler priorité à nouvelles qui concernaient le Grand Nord, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, l'Artibonite avec le plateau central. Donc on a que gagné de tentatives de temps en temps qu'a fait pour établir la sécurité dans le département Nord. Mais tout de temps en temps il y a des conflits dans le quartier, il y a des discussions dans divers quartiers, surtout dans les zones reculées. Par exemple, un incident qui passait dans la commune au bord qui a causé 3 personnes mourir. Deux personnes sont morts avec arme blanche et gagné direction la police nationale d'Haïti dans nos pays et qui baille un bilan des actes de violence qui passaient dans la commune au boy journée 22 juin 2022. Dans le bilan, il y a 3 personnes qui mourent avec arme blanche, parmi eux Max Pierre qui rentre à l'hôpital avec 7 cailles qui boulaient. Explication, porte-parole la police nationale là, dans nos pays, inspecteur Harold Jean. La police nationale d'Haïti a présenté bilan incident qui passait dans la zone Boy dans la date 22 juin 2022. Et tout d'abord, il y a Max Pierre, alias Woody, qui a 47 ans, que des individus non identifiés étaient tentés d'assassiner avec arme blanche et Bola Kaili dans la zone Rivière pour Mako. Bon, excusez-moi. Maintenant, immédiatement après, il y a des partisans Woody, Max Pierre alias Woody, qui a assassiné 2 personnes. Il y en a c'est Sadak Dusio qui a 57 ans, son directeur de l'école dans la zone Petit Bourg de Boy. Et puis il était ensemble avec lui, Edouard Doirsin, qui a 45 ans, que Bandio a assassiné tout. Même côté, dans la zone Pazouan Sud. Et dans la même zone de Rivière Boy. Et nous avons rappelé que Max Pierre, alias Woody, son présumé bandit qui a eu un problème dans la zone. Côté que l'année dernière, en 2021, il y a un groupe de citoyens parmi eux, Sadrak Dusio, qui a assassiné là, et qui a fait un sit-in côté que il a été demandé pour groupe bandit dans la zone qui est dans la tête de Max Pierre, qui a terrorisé la population, et font camper sous les affaires. Par exemple, ils ont reproché Woody l'assassinat Jonas Jean-Louis qui était fait en septembre 2018. Ils ont reproché le tout de l'assassinat Michelor Nelson, ça a été fait le 7 février 2016. Ils ont reproché l'assassinat de 2 cousins qui sont Enoch Bérinville et Hérode Mérinville, qui était fait respectivement en juillet 2019 et pour le cas de Hérode, ça s'est passé en mai 2022. Ensuite, la police a cherché Max Pierre à la Woody pour cette implication présumée dans l'enlèvement policier Jocelyn Jean-Philippe. Nous sommes à Jean-Yves Moussa qui a été enlevé dans la date 5 octobre 2021 dans la zone Limbé. Donc Max Pierre à la Woody, à l'époque, il y a en possession d'une machine, un Jeep anglais de couleur noire, et c'est dans le Jeep anglais ça que il a transporté les policiers dans la zone Limbé pour à la Velle et dans la zone Port-Marc. Nous continuons, nous allons regarder qu'on a le phénomène rapatriement. Le rapatriement, c'est côté pile monde qui a quitté le pays dans des conditions illégales, surtout dans le bâtiment, et que les gardes-côtes américains croisent avec eux sous la mer pour mener retourner dans le pays d'Haïti. Mais quand pile monde c'est pas au cap, ils retournent par rapport à la proximité et cap haïtien avec certaines zones sous la mer. Deuxième ville paysan cap haïtien continuent à recevoir compatriotes nous haïtiens qui ont essayé de quitter le pays dans des conditions illégales et que le service garde-côte américain arrêté sous la mer. Pour journée jeudi 23 juin 2022, il y a 103 rapatriés, parmi eux 73 garçons, 16 femmes, avec Timoun dans l'âge, Jean Sacon fait, il y a diverses instances dans l'État qui ont recevoir, tant qu'Office national migration, ONM, santé publique, affaires sociales, la police, avec IBES qui a accueilli Mounsayo.
il y a Office International Migration OIM qui va manger, qui fait consultation pour eux et puis qui va au moyen pour capable retourner la caillou dans le cadre d'un accord OIM avec l'État haïtien. Plus de détails avec Bellegarde Charles, qui est un inspecteur Institut Bien-être Social. Identifier et enregistrer tout le monde qui était déplacé soit avec parents ou bien sans parents dans le bâtiment. Donc combien de monde qui est là et tranche d'âge? Présentement, nous avons 12 personnes. Nous avons 3 filles avec 9 garçons. Qui âge vous ça, inspecteur? Entre 2 ans à 16 ans. Vous parlez parents, qui ça parents dit qui pays avec vous? Et normalement, mon yo quitte pays et yo dit obligé parce que situation économique yo pas favorable. C'est pas la première fois qu'on n'a pas enregistré ça, que politique nous gagne au niveau de l'institution. Et normalement, nous connaissons bagaille quotidien centré au niveau Port-au-Prince. Et moi je viens là même c'est moi payer l'argent machine pour venir parce que j'ai une volonté pour me travailler, même moyen de déplacement nous pas gagner. Donc il y a une politique au niveau central, mais normalement moi pas qu'à parler de peut-être si directeur de là d'accord. Ce sont irresponsabilités tout bon côté de l'État. Comment se fait-il que gagne 4 côtes dans le pays et cap touché et qu'il n'y a pas de moyens peut-être pour être capable de faire travail. Tout comme au niveau du bien-être social, nous avons un problème, ça, un problème moyen pour nous faire travailler. Comment nous, ça nuit nous des fois. Presque chaque 2 jours, chaque semaine, 3-4 rapatriements avec petit monde, grand monde, donc côté instance qui est responsable, mais là, comment vous faites déplacer, comment vous faites rejoindre côté rejoindre. Donc tu as supposé qu'il y ait un travail qui fait à la base pour permettre que ça va arriver. Bon, dis-nous, nous rencontrer là chaque semaine. Chaque semaine, nous enregistrons là avec tout petit yo. Parce que là, nous donner une sorte de ressources. Ressources parce que y a un OIM qui a payé un frais. Et tout le monde a profité pour la main parce que connaît depuis qu'il n'est pas arrivé. Il n'a pas arrêté, il a pété un côté et puis il a fait comme. Donc l'État doit engager le plus dans ça pour empêcher que les gens ne pas prendre. Notre nouvelle, jeudi 23 juin 2022, fait village SOS mondial, 73 l'année, et puis 44 l'année pour SOS village pour Haïti. Dans l'occasion, il y a plusieurs gros dignitaires village SOS qui ont fait déplacement dans le Cap haïtien. Activité yo te déroulée dans le campus village SOS là dans Madeleine. Parmi les gens qui te prend la parole yo dans l'occasion, il y a un directeur territorial là, monsieur Hubert Chéry, il y a une directrice nationale là, madame Faini et Carmel Loiseau, avec un témoignage 3 bénéficiaires village SOS. On regarde comment ça te dit. Chers collaborateurs de SOS Village d'Enfants Cap Haïtien, nous sommes à un moment crucial de notre histoire de peuple. La crise socio-économico-politique, née depuis de nombreuses années, a pris des directions qui inquiètent on ne peut plus les secteurs et les acteurs de la vie nationale. Et comme un mal entraîne souvent un autre, nous vivons les moments également les plus difficiles dans l'histoire de l'organisation. Et ces situations exigent de chacun de nous du courage pour un dépassement de soi. Nous devons mettre à l'arrière-plan nos intérêts personnels, notre ego, les caprices inhérents à notre statut d'humain limité pour affronter la réalité sociale, économique, politique qui prévalent actuellement pour surmonter les obstacles qui tendent à nous empêcher d'accomplir les missions qui sont nôtres dans l'organisation. Nous, chaque là, nous n'avons pas de responsabilité, même si le pays a pas nous en pile possibilité pour l'organisation développer comme ça doit,
côté, à chaque intervention non limitée, nous profiter présence directeur départemental UBSR qui là, qui toujours accompagné nous. Mais nous attendons plus accompagnement dans l'État, dans l'autre partenaire qui a œuvré dans la même direction avec nous. Nous gagnons une directrice nationale, non, Madame Faimi Loiseau, qui, depuis arrivée dans cette organisation, avec toute l'équipe nationale là, a fait un pile effort pour SOS Kembe, pour nous avancer dans la mission. Mais nous connaissons, sans présence de l'État, sans accompagnement de l'État, et le travail là a privé de plus en plus difficile. Herman Miner a appris à se dépasser pour aller trouver l'autre. Il est mort à 67 ans. L'organisation qu'il a créée est vieille de 73 ans. Et l'œuvre poursuivie dans 137 pays n'est qu'à ses débuts. Que vous soyez messager, jardinier, professeur, travailleur social, facilitateur, mère SOS, tante SOS, directeur, directrice, vous devez savoir que nous sommes un et indivisibles, que nous avons le devoir d'un coude à coude fraternel, de telle sorte que nous constituons un bloc autour d'une mission commune, unique, la protection des enfants. Sous fond de crise multidimensionnelle, nous célébrons ce 23 juin 2022. 73 ans pour SOS Village d'enfants dans le monde et 44 ans en Haïti. À travers le temps, nous avons dû modifier nos méthodes d'intervention tout en les adoptant au contexte socio-économique et culturel afin que nos actions soient plus efficaces et plus pertinentes auprès des participants à travers nos différents programmes, soit le programme d'accueil familial, le renforcement familial et les écoles Herman Miner. S'il est vrai que les méthodes de travail changent en fonction du contexte, notre objectif qui est de créer un environnement protecteur dans l'intérêt supérieur des enfants ne change pas. Mesdames, Messieurs, les défis de la société d'aujourd'hui méritent d'être abordés avec sérénité, discernement et intelligence. C'est pourquoi, avant toute chose, nous voulons être reconnaissants pour tous ceux que nous avons pu accomplir jusque-là. Et c'est grâce aux efforts consentis de chacun de nos collaborateurs et le support des partenaires, sans oublier l'implication des participants que nous tenons à saluer avec respect. Pour garantir la protection des enfants, des droits des enfants, qui participent à nos programmes, nos collègues affrontent courageusement le danger de la vie de chaque jour. À propos, je voudrais, au nom de l'organisation et à mon nom personnel, remercier chacun des collaborateurs, les membres du Bureau national, les responsables des programmes et chacun, quelle que soit sa responsabilité, un remerciement spécial au personnel d'attention directe, maman, tante, qui assure quotidiennement le soin des enfants, adolescents et jeunes, leur procurant tendresse, amour et bienveillance. Si le courage devait avoir un visage, il aurait sans doute ressemblé au vôtre. Le thème retenu pour la célébration de cette année, nous pas complices, n'a dénoncé toute forme de violence sous Timor, est un appel à la conscientisation et surtout un appel à l'action, vers l'extension de nos actes quotidiens afin de réduire les risques et à minimiser les impacts de la violence faite aux enfants. Il est du devoir de chacun de nous d'œuvrer dans la construction d'un monde meilleur qui inspire l'espoir, la justice et l'égalité de chacun pour les filles et les garçons. Présent en Haïti depuis 1978, SOS Village d'enfants en 2022, en termes de bilan, c'est plus de 300 employés, 3 villages dans 3 départements, 3 écoles fondamentaux
et un centre professionnel et aujourd'hui un programme d'urgence dans le département du Sud. Pour terminer, je tiens à revoir nos principaux fondamentaux, à savoir notre vision. Chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d'affection, de respect et de sécurité. Notre mission, nous donnons une famille aux enfants en difficulté, les aidons à bâtir leur propre avenir et participons au développement des communautés locales. Nos valeurs, le courage, l'engagement, la confiance et la responsabilité. Moi, je suis rentré dans le village dans l'année 1990, un mois après la naissance. Donc, moi, je suis venu bébé. C'est là que j'ai la chance de recevoir toute éducation que l'institution voulait inculquer dans chaque petit monde que l'idée décidé d'accompagner. Moi, j'ai pratiquement un mois et demi depuis que moi été sacré père. Donc, je suis rentré dans la formation dans l'année 2012 et dans 10 ans, je suis arrivé ordonné père pour diocèse Fort Liberté. Et actuellement, je suis nommé vicaire dans la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours du Petit à Nord-Est. Donc, c'est un plaisir pour moi, pour me là avec nous, en ce milieu du jour, pour me capable fraterniser une autre fois ensemble avec nous et puis témoigner gratitude face à l'institution. Dans la maison de Théia, c'est moi-même qui étais pipiti de la première génération. Moi, fait dans une zone reculée à la campagne, et c'est Grosse Roche. Moi, j'ai eu une chance de trouver un accompagnement qui est sûr et fiable de une mère qui est les clientes Altidor, mais qui mourit dans l'année 2012, l'homme a rentré dans le séminaire. Ça fait un plaisir pour m'arriver côté lié aujourd'hui et je pense que ça fait institution plaisir tout parce que c'est révélé pour tout le monde. Moi, je ne suis pas capable de cacher non ça si le village n'a pas fait intervention dans la ville, moi je ne suis pas d'accord. Ça c'est sûr, je ne suis pas. Et grâce à ce village-là, je suis arrivé côté mien. Moi je veux dire merci à tout le monde qui a œuvré dans la formation. Commencé par M. Miner, le fondateur, tout ancien employé, ça qui était dans l'école primaire, dans l'école secondaire là, M. Kisnel qui était professeur moins, dans l'école professionnelle là, M. Hubert qui était fait 2 semaines d'électricité, on parle de l'audio. En pile dans yo prend retraite à cause de nos institutions qui demandent ça. Il y en a autour qui mourent et il y en a qui vivent. Surtout les anciennes mères. Mamie Irlande, Mamie Chantal, Mamie Thérèse et Mamie Exti. Ça fait un plaisir tout parce que le village l'a accompagné jusqu'à date. Parce que lui qui même jusqu'à ordination moi dans moi mire. Moi pas ouais qui ça m'ta capable offrir en termes de gratitude. Et franchement, si m'étais capable monter plus haut dans l'échelle là,
pour me faire honneur institution, moi t'ai fait. Village d'enfants, une organisation qui œuvre la prise en charge des enfants sans discrimination aucune. D'abord, par 1 minute de silence, rendons un hommage bien mérité par M. Herman Jimenez, le fondateur de SOS Village d'enfants. La justice dans le cap haïtien libéré Guito Jean-Baptiste, alias Apollo, qui finit passer 29 mois dans la prison cap haïtien sous accusation commune qui était brûlé bureau électoral départemental Nord dans le mois de novembre 2019. Une décision que l'avocat Guito Jean-Baptiste, maître Plugus Cassius, applaudit. Effectivement, donc il y a une action en habeas corpus en faveur, en fait, Apollo, hein, ou bien Guito Jean-Baptiste. Donc il était arrêté le 29 novembre 2019, donc suite à un site dommage qui était produit au Cap. Donc il y a une manifestation donc, qui était faite au Cap. Donc la police a arrêté attestant qu'il commet des infractions. Finalement, après 29 mois passés dans la prison, pas me juger, moi comme avocat, j'ai constitué, nous avons action dans habeas corpus, donc il y a action staplée devant doyen. Finalement, donc matin, Apollo trouvé libération. Vous connaissez en Haïti donc la justice pas fonctionnelle. Maintenant, donc ça a causé retard dans le dossier. Donc, juge qui tape mené enquête dans le dossier, le mandat est fini depuis quelques mois, donc il faut renouveler le mandat. Nous-mêmes comme avocats, donc passer juge là, mais une fois qu'il saisi dans le dossier, il y a 3 mois puis 2 mois puis une enquête, il y a 1 mois puis une ordonnance. C'est qu'après 29 mois, donc un pas fait, moi comme avocat, je fait suivi devant doyen. Donc ce matin-là, donc Guito Jean-Baptiste, donc rentré la Kaili. Nous sommes en liberté définitive. Nous avons reproché le commun qui va participer dans le brûlé bed au Cap. Mais après 29 mois, en fait, dans la prison du Cap haïtien, c'est dur. Hein? Donc, l'on rentre dans la prison. Donc, l'on a celui qui a 20, 30, 40 personnes là-dedans. En fait, ce n'est pas chose facile. Donc, l'on sort dans la prison là, donc, moi, comment mon Apollo est content de que je avec Apollo. Donc, c'est un gars pour famille. Donc, j'ai l'impression, donc si toutefois fait que vous êtes proché de la li te fait, donc, il n'a pas fait tout ça dans la prison, il a fait une ordonnance là. Non, donc pas pour ça, parce qu'il est rentré la Kaili. Donc, en Haïti, l'on est libéré, donc on n'a pas besoin de gagner attention en fait, à l'introduction contre qui t'a poursuivi. Parce qu'il a cherché liberté, il trouve liberté, donc il est satisfait des libérations. MIEF, qui c'est Mouvement pour Intégration et Émancipation Femmes Handicapées, organisé jeudi 23 juin 2022, à une cérémonie pour graduer en 10 femmes qui te prend formation sous décoration. Coordonnatrice générale MIEF, Régine Dieg Zéphirin, pas de cachet satisfaction. En suivre comment ça t'est dans micro Focus Info. Cérémonie de remise de prix ou de clôture de formation à l'intention des femmes handicapées qui ont pu bénéficier d'une solide formation en décoration. Et dans un premier temps, je remercier toute responsabilité qui consentit pas mal d'efforts et de sacrifices que je suis là. Je suis très content parce que Humanité et Inclusion, c'est HI ou bien Handicap International, j'en suis capable de c'est une organisation internationale qui est là pour travailler avec le monde qui est vulnérable et particulièrement les personnes handicapées. Nous vivons joindre financement, ça a dans le cadre d'un accord avec le gouvernement Québec. Et le projet, ça, c'est un projet qui est en Adam. Et c'est dans 4 projets, ça, une activité que nous comptons mettre en place, c'était ça, activité renforcement des capacités des organisations des personnes handicapées et aussi des organisations de femmes. Donc, dans le cadre renforcement de capacité, ça, il y a gagné des formations qui étaient faites sur gouvernance locale, gouvernance institutionnelle, il y a gagné gestion et management de projet, il y a gagné des recherches et financement.
Donc ça permet que le deuxième axe-là était passé par un microfinancement qui pourra capable de permettre que au PHO, donc l'IFCO Nadan, mettez en place des projets. Et l'ensemble de ces projets-là, c'est des projets de sensibilisation sur le droit des personnes handicapées, des projets de plaidoyer, des projets d'accessibilité universelle. Et moi là pour dire tout le monde, un gros merci, surtout un gros félicitations. On va nous tous battre bravo pour tel monde. Gros bravo. Et un merci spécial à Cindy qui connaît ce film pour lui déjà. Et merci à Ousfar qui est entré dans le là, bienvenue de tout cœur. Et maintenant, chaque mesdames, et en tant que femme handicapée, non seulement nous sommes femmes, deuxièmement nous avons une déficience. C'est pas sans façon pour nous dire que elle n'a pas de chambre facile pour nous du tout. Parce que nous sommes femmes, parce que nous avons une déficience. Nous seulement voulons que, nous souhaitons qu'après une formation, nous amenons de détermination, de motivation, surtout avec quel objectif nous en dépit de tout ça. Nous avons en pile difficulté. Et ceci, que bon côté famille, que bon côté amis, société même, c'est pas parler. C'est pour nous dire, nous connaissons côté nous sortir, nous connaissons côté nous voulons arriver, tout le monde a parlé chanter à chanter. Moi-même, c'est ça que nous dit tête moi. Ok? Et ça fait là, je dis, ça fait un samedi là, je dis. On n'a pas parlé de tête moi, mais nous sortir loin. Avant que moi-même accepter un handicap, moi, c'est pas chose facile. Ok? Et quand il y a non seulement accepter un handicap, moi, ça nous pense, ça façon nous ça va nuire. Du tout. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Donc ça va nuire. Surtout, vous voulez motiver nous après ça, pour nous dire, après nous sortir là, on n'a pas fait que formation ça serve nous quelque chose. Pas que le senti, c'est pas fait que ni moi-même, ni HI qui représente les professeurs, on pense ça fait. Et donc elle n'a pas de facile, nous goûtons pour rejoindre nous. Formation, c'est vraiment facile pour nous, payer professeurs, nous faire transport. Donc, nous jouons une opportunité, mesdames, on saisit. On saisit l'opportunité pour nous sortir tête. La société n'est pas facile, la vie n'est pas facile du tout. Donc, c'est ça que je souhaite. Je souhaite vraiment. Et là, moi, nous, 2 ans, 3 ans après, que nous avons une grande différence. Merci. Merci tout le monde qui nous suit Focus Info pour journée vendredi 24 juin 2022. Nous sommes passé un très bon week-end avec nous. NAP, notre agence presse Haïti, toujours accompagné, et n'a toujours demandé pour accompagner. Et NAPTO, notre agence presse Haïti, toujours garder vidéos, regarder nouvelles, partager avec les amis et puis abonner page là. C'est extrêmement important parce que nous sommes là pour nous porter pour vous toutes nouvelles. Toute équipe là, je vous remercie. Narcisse Philométoloma, Guy Desjoie, Hérode Kodada, Michel-Ange Lucien, Valérie Charles, Esdras Germinal, Donald Jameus, Jean-Claude Geffrard. Merci tout le monde. À la prochaine.